tu paraisses. Fais de moi une vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Salut à vous. Encore merci de votre fidélité à ce lundi pro. Que Dieu vous bénisse justement pour cette fidélité. Et nous traiterons, rassurez-vous, nous traiterons toutes vos préoccupations que vous envoyez inbox. Nous répondrons à toutes vos questions. Nous sommes dans la continuité sur la série liée à l'intégrité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet particulier, l'intégrité vis-à-vis du sexe. Si vous êtes dans le domaine des affaires, si vous êtes dans le domaine professionnel, vous conviendrez avec moi que dans le milieu des affaires et dans le milieu professionnel, l'une des choses les plus courantes, c'est la facilité avec laquelle on tombe dans le sexe. La facilité avec laquelle on sort avec un patron, on sort avec une collaboratrice, on sort avec une collègue. La facilité avec laquelle, même pour contracter un marché, on est censé contracter une relation avec une escort girl. Vous voyez, dans des promotions qu'on a l'habitude de faire, dans plusieurs domaines, des fois on a des soirées, des after-work, et facilement on sort avec une fille, un homme, et ça devient une pratique courante. Un monsieur s'appelait Joseph dans la Bible. Et Joseph avait été vendu par ses frères. Il est rentré dans la maison d'un monsieur qui s'appelait Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, Joseph était quelqu'un qui avait des responsabilités. Il gérait toute la maison. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse que le maître de la maison, Potiphar, ne s'occupait de rien dans la maison. Donc Joseph était celui qui gérait tout. Les factures d'eau, d'électricité. C'est lui qui gérait les affaires du monsieur. Il faisait absolument tout. Mais un jour, la femme de Potiphar va s'intéresser à Joseph, va vouloir coucher avec Joseph. Mais Joseph va radicalement refuser à cause de son intégrité, à cause de son amour pour Dieu. Joseph va refuser de pratiquer le sexe. Vous savez, la particularité avec le sexe, c'est que c'est un péché qui est doux. C'est quelque chose qu'on fait, c'est doux. Donc, facilement, on est accroché à ça, facilement, on est attaché à ça. Et le monsieur, en plus, il n'a même pas cherché. C'est la femme qui est venue vers lui. Et je dis souvent aux gens que l'épouse de Potiphar, si elle était dans notre époque, c'est quelqu'un qui avait le plus fort taux de glutatène ou glutalène dans son corps, parce qu'elle avait la possibilité de faire le tchatcho, d'avoir un teint qui était extraordinaire, ou bien teint d'ébène, je ne sais pas qu'est-ce qui vous plaît à vous, mais elle devrait avoir le meilleur teint, parce que son mari travaillait auprès de Pharaon. Donc elle avait toutes les ressources qu'il fallait pour travailler son teint, pour travailler ses manières, pour être une femme exquise. Donc normalement, ça devait être une femme à qui on ne devait pas dire non, à cause de sa beauté et à cause de la gloire qui était sur elle, du fait de la position de son mari. Mais à cause de l'intégrité, ou du moins grâce à l'intégrité dans la vie de Joseph, Joseph a été capable de lui dire non. Et cela lui a valu de quitter la maison de Potiphar et pour se retrouver en prison. Mais vous savez quoi? En réalité, Joseph était en train de jouer sa destinée. Joseph était en train de jouer l'accomplissement de la prophétie divine dans sa vie. C'était soit qu'il se complaisait dans la maison de Potiphar, disait oui à sa femme, et il restait pour toute la vie. Il arrêtait la course là, il s'arrêtait chez Potiphar à jamais. Ou alors, il refusait de céder au sexe facile, au sexe sans mariage, au sexe d'un jour ou d'un soir. Et en ce moment-là, il partait en prison. Mais c'est justement en prison qu'il allait croiser celui qui donne la boisson et de la nourriture au roi. Et c'est là-bas qu'il allait interpréter le rêve de ce dernier. Et à partir de ce moment, allait réussir demain à interpréter le rêve du pharaon lui-même et être nommé premier ministre. Votre rêve, votre destinée, la prophétie de Dieu sur votre vie doit certainement s'accomplir. Mais vous pouvez être la personne qui va arrêter l'accomplissement de cette destinée. Vous pouvez être cette personne qui va bloquer la réalisation de la prophétie. Si et seulement si vous n'avez pas l'intégrité pour dire non à la Potiphar, ou du moins à la femme de Potiphar sur votre chemin. Il y a beaucoup de femmes de Potiphar dans votre environnement. C'est l'assistante de direction peut-être. C'est une collègue. C'est une connaissance à qui on vous a présenté. C'est quelqu'un que vous avez rencontré à un after-work. C'est quelqu'un qu'on vous propose chaque fois que vous partez en mission à l'extérieur de votre ville ou de votre pays. Mais je veux vous dire une chose aujourd'hui. Cette femme de Potiphar peut arrêter votre destinée. Cette femme de Potiphar peut arrêter votre voyage vers le palais. Ne lui permettez pas cela. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce. Merci pour ma vie. Et merci pour la destinée que tu as planifiée sur ma vie. Depuis le sein de ma mère, tu m'avais consacré et mis à part.
Je crois en la prophétie, je crois qu'elle marche mieux, elle court vers sa réalisation. Ne permets jamais que moi-même, je puisse être un blocage à la réalisation de cette prophétie. Donne-moi cette intégrité vis-à-vis du sexe, vis-à-vis des relations sexuelles, vis-à-vis des relations hors mariage. Et donne-moi la capacité d'être fort, comme Joseph a été fort. Donne-moi la capacité de dire que les lois et les valeurs de mon Dieu, la directive divine, est toujours plus importante pour moi que le plaisir de la chair, que le plaisir du sexe. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci pour votre fidélité. Et à lundi prochain. Dieu vous bénisse. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et